Alors, je suis Pierre Amato, chargé de recherche au CNRS à l'Institut de chimie de Clermont-Ferrand. Donc, je travaille sur les micro-organismes qui sont transportés par l'air, qui survivent éventuellement et qui vont pouvoir vivre, y compris dans les nuages, et notamment pour comprendre les interactions qu'ils peuvent entretenir avec ces environnements nuages, les transformations chimiques, microphysiques, et comment ils peuvent impacter ces processus atmosphériques. Il faut bien comprendre que l'atmosphère est un milieu très ouvert, donc on a une biodiversité incroyable dans l'air, plus un environnement qui est quand même assez sélectif, puisqu'on a beaucoup d'UV, il fait relativement froid, on a des chocs osmotiques, des chocs thermiques, donc ça sélectionne une certaine faune ou flore, une certaine communauté de micro-organismes qui vont être intéressants par exemple en biotechnologie. Je regarde essentiellement les bactéries, puisqu'on a pu démontrer qu'elles maintenaient une certaine activité métabolique, c'est-à-dire qu'elles continuaient à transformer des composés qui étaient dissous dans les nuages. Ça a un impact sur la chimie atmosphérique. Et par ailleurs, ce sont des particules en tant que telles, les micro-organismes. Donc, ils peuvent favoriser la condensation de l'eau à leur surface et la formation de glace. Ça, c'est très intéressant puisque la formation de glace dans un nuage a tendance à faire précipiter. Donc, une bactérie qui peut induire la formation de glace peut induire la formation de précipitation. C'est ce qu'on appelle les bioprécipitations. Et c'est notamment une bactérie qui s'appelle Pseudomonas syringae qu'on retrouve à la fois sur la végétation et aussi dans l'atmosphère. Et on a un lien, en tout cas en théorie, avec les phénomènes météorologiques. En gros, l'atmosphère peut être vue comme l'extension de la phylosphère, qui est le couvert végétal. Puisqu'en fait, il faut comprendre qu'on a à peu près, dans un nuage, une gouttelette sur 10 000 qui contient une bactérie. Donc c'est plutôt un grand désert, avec de temps en temps un petit peu de vie. Et comment ça se fait que cette gouttelette-là contient quelque chose de vivant, qui a réussi à survivre jusque-là, jusqu'à 3000 mètres d'altitude, sans dépérir. En ce qui me concerne, j'échantillonne depuis le sommet du Puy-de-Dôme, à 1500 mètres d'altitude, qui est souvent dans les nuages. Donc c'est vraiment des stratus, des petits stratus qu'on échantillonne. Et après on aspire en fait. Le nuage, ce sont des petites gouttelettes d'eau, comme de la pluie, mais trop légères pour tomber. On récupère de l'eau finalement. Donc c'est quand même un environnement où on n'a pas beaucoup de biomasse, c'est notre grosse difficulté. Alors pour donner un ordre de grandeur, on a autant de bactéries que dans l'eau du robinet. 10 000 par millilitre, c'est très peu. Donc ça, c'est beaucoup de contraintes pour essayer de faire nos analyses, c'est-à-dire comprendre qu'est-ce qui se passe dans cet environnement avec si peu de biomasse. Alors aujourd'hui, on a des méthodes de biologie moléculaire, par exemple, ou des méthodes laser qui permettent la détection de très, très faibles signaux. C'est ce qu'on essaie de développer. Mais on peut se poser la question, quand on regarde des nuages, jusqu'où s'étend la biosphère terrestre. Parce que jusqu'ici, on l'avait étendu à peu près jusqu'à la surface de la Terre. Sauf qu'il faudrait peut-être relever ça d'une dizaine de kilomètres.